on revient sur l'État. On revient sur l'État. Qu'est-ce que c'est l'État ou bien qu'est-ce qu'un État? Pourquoi on nous parle d'État? Avant de parler d'État, on doit se poser la question d'où il vient d'abord. Oui, l'origine, il vient d'où? Pourquoi il a été mis en place? Oui, on l'a mis en place parce qu'il y avait une organisation archaïque qui était là, qui avait été jugée primitive et qu'on devait revaloriser. Mais comment? Comment? Pourquoi? On se dit que si l'État était là pour nous, pourquoi il a fallu donner le pouvoir à une personne qui est le garant du pouvoir et qui nous prive de notre liberté, et pourtant, on le nourrit parce qu'on le donne, chaque récolte, on lui donne quelque chose. S'il y a des conflits, ce sont nos parents, nos enfants, nos oncles qui vont à la guerre pour défendre. Avant de manger, il y a une personne qui déguste à sa place pour mourir à la place du roi. Mais pourquoi ce roi pense qu'il est supérieur à nous, à tel point qu'il nous considère comme des sujets, à tel point que nous, en tant que sujets, le monarque a le droit de vie et de mort sur nous-mêmes. Alors que s'il est là, en vie, c'est grâce à nous. C'est là que Montesquieu avait dit que le pouvoir rend fou, le pouvoir absolu rend absolument fou. Ça veut dire que donc, le monarque en France avait pris conscience d'un pouvoir absolu. C'est pourquoi on dit toujours la monarchie absolue. Quand on parle de la France avec Louis XIV, on parle de monarchie absolue. Ce système de monarchisation française a conduit le déclin d'une organisation sociétale, n'est-ce pas, jugée archaïque, jugée arbitraire. Qu'est-ce que ça a provoqué? Ça a provoqué des révoltes de la part des sujets qui ont eux-mêmes tué leur monarque et qui finalement ont semé un vide politique au sein de l'État français. On ne sait pas maintenant quoi faire. L'idée est venue que, comme on l'avait confié à une personne, ça s'est mal tourné. Il est impossible, voire anormal, de le confier à une autre personne. Hein? Vous vous rappelez des modes de dévolution du pouvoir politique que j'avais dit dans l'introduction? Hein? Que le mode est passé par une phase individuelle, par une phase diffuse, où tout le monde détient un pouvoir. Ils se sont réunis pour le donner à une personne. Le pouvoir maintenant devient individualisé. Ce pouvoir individualisé a montré ses limites parce que l'homme est un loup pour l'homme, ce que Hobbes avait dit. L'homme tente toujours à nuire l'homme au lieu de lui faire du bien. On a éradiqué ce système, on a mis en place un autre système où maintenant, on dit que le pouvoir maintenant est institutionnalisé. Il appartient à une institution. Mais est-ce que l'institution existe? On a dit non. Mais cette institution, on va faire en sorte qu'il vit comme un homme. Qu'il ait des yeux, un corps et tout, mais d'une manière abstraite. C'est-à-dire d'une manière subjective. C'est pourquoi on dit que l'État, c'est un être qui n'est pas fait de chair et d'os. C'est un être qui a la personnalité juridique au même titre que ses créateurs, les personnes physiques. C'est là maintenant que on comprend parfaitement donc ce que c'est qu'un État. Donc l'État, c'est une institution. Mais cette institution ne peut exister sans un aspect physique. C'est quoi l'aspect physique? Non, avant de parler de la personnalité juridique. L'aspect physique renvoie à tout aspect qui nous permet de distinguer. De distinguer, ça veut dire l'aspect sociologique de l'État, qui est une définition classique donnée par des philosophes, qu'il ne peut y avoir d'État sans la réunion de trois éléments cumulatifs tels que une population, un territoire et un pouvoir politique. On s'est dit d'accord, mais dans ce cas-là,
La France existe, donc c'est une société organisée, mais on a besoin d'une société bien organisée et institutionnalisée, où il n'y a pas d'arbitraire, ça veut dire qu'il y a liberté, où il y a sécurité, où il y a salubrité, où il y a tranquillité. Et pour ce faire, il faut qu'il y ait une certaine hiérarchisation, il faut qu'il y ait des règles préétablies qui gouvernent notre société. C'est d'abord la mise en place maintenant d'une constitution à la démocratique. Une constitution qui oblige l'État à être un État de droit, un État qui supporte, qui accepte et qui respecte la loi, c'est-à-dire la constitution d'une manière générale. Et automatiquement, qu'est-ce qu'on constate? On constate donc que pour exister, il faut qu'il y ait un ensemble d'individus, n'est-ce pas? Mais si ces ensembles d'individus existent pour errer, ce n'est pas nécessaire. Il leur faut quelque part. Il faut qu'ils vivent quelque part. Ce qu'on appelle un espace. Cet espace doit être déterminé pour qu'il n'y ait pas de conflit entre d'autres espaces. Mais si les individus vivent dans un espace, si on n'est pas capable de les canaliser, si on ne peut pas les diriger, il y aura anarchie, n'est-ce pas? Donc, il faut qu'il y ait un pouvoir qui rend politique le public. Vous avez compris la phrase? Qui rend politique le public, ça veut dire que qui rend cohérent, acceptable, tolérant ceux qui y vivent. Le public, ça veut dire les individus. On s'est dit donc, pour qu'il y ait État, il faut qu'il y ait une réunion de 3 éléments: pouvoir, élément immatériel, et 2 éléments matériels tels que le territoire et la population. Et par là maintenant, qu'est-ce qu'une population maintenant? On se pose la question, qu'est-ce qu'on appelle une population?